Parfois, les personnes auxquelles on accorde le plus de confiance sont celles qui nous blessent le plus. Inconnu. Cela faisait plusieurs mois que j'étais installée dans cette maison de retraite, un endroit qui n'aurait jamais dû être ma réalité. Mon fils, Pierre, m'avait assuré qu'il me rendrait visite régulièrement, que ce n'était qu'une étape, une pause temporaire avant qu'il ne puisse à nouveau prendre soin de moi. Mais ces promesses se sont vite transformées en mots vides. Le temps passait, les visites devenaient de plus en plus rares. D'abord, il venait chaque semaine, puis une fois par mois, puis plus rien. J'étais seule, entourée d'autres résidents qui, eux aussi, semblaient oubliés par leurs proches. Le personnel était gentil, mais il ne pouvait combler le vide que la présence de ma famille aurait dû remplir. Je me souviens du jour où j'ai appelé Pierre pour la première fois depuis 2 semaines. Il a répondu brièvement, me disant qu'il était occupé avec le travail et que, malheureusement, il ne pouvait pas venir. Je vais essayer de passer ce week-end, maman, avait-il ajouté, mais je pouvais entendre dans sa voix qu'il était déjà en train de s'excuser pour ne pas tenir sa promesse. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, mais je n'ai rien dit. Je savais qu'il était plus facile pour lui de m'éviter, de laisser les responsabilités à d'autres. Le sentiment de trahison me rongeait lentement. Je pensais que mon fils, celui que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice, me soutiendrait dans cette phase difficile de ma vie. Mais il ne le faisait pas. Peu à peu, j'ai commencé à accepter ma réalité. Mais il y avait une partie de moi qui refusait de croire que Pierre m'avait abandonné de cette manière. Un matin, alors que je me promenais dans les couloirs de la maison de retraite, une infirmière m'a dit quelque chose qui m'a fait l'effet d'un choc. Elle m'a dit, sur un ton presque désinvolte, qu'un autre membre de ma famille avait appelé récemment pour s'informer sur ma situation. « Votre frère vous a demandé comment vous alliez » m'a-t-elle dit. Je n'avais pas vu mon frère depuis des années, et pour la première fois, une graine de doute a germé en moi. Pourquoi Pierre n'avait-il pas mentionné cela? Pourquoi mon frère et non lui? Ces questions m'assaillirent, et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions que je n'avais jamais envisagées auparavant. La vérité est comme le soleil. Vous pouvez la cacher pendant un temps, mais elle finit toujours par éclater. Bruce Lee. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une profonde réflexion. Cette phrase de l'infirmière résonnait dans ma tête, « Votre frère vous a demandé comment vous alliez ». Cela m'avait frappé, et j'ai commencé à me demander pourquoi Pierre n'avait pas mentionné ce détail. Pourquoi n'avait-il pas parlé de mon frère qui s'était renseigné sur ma situation? Tout ça me semblait suspect, comme si une vérité cachée m'échappait. Je décidai alors d'agir. J'ai appelé mon frère, Vincent, pour la première fois depuis plusieurs mois. Au départ, il semblait surpris, mais après quelques mots échangés, il est devenu plus ouvert. « Maman, comment tu te sens » me demanda-t-il doucement. Ces mots étaient empreints de douceur, mais il y avait quelque chose qui ne sonnait pas juste. Pourquoi Pierre n'était-il pas là pour s'enquérir de ma santé, et pourquoi Vincent semblait si peu informé de ma situation? À peine quelques minutes après avoir raccroché, je me suis sentie envahie par un sentiment étrange, celui de quelque chose que je n'avais pas vu, mais que j'étais sur le point de découvrir. La vérité, la véritable raison de mon abandon, était en train de se dévoiler. La vie est ce qui se passe quand vous êtes occupé à faire d'autres projets. John Lennon. J'avais consacré ma vie à ma famille, à mes enfants, à les élever dans l'amour et la stabilité. Mais la vie m'avait échappé, et j'avais négligé de regarder les signes. Pierre avait pris ses distances de manière subtile, mais certaine. Il y avait toujours eu des petites choses qui m'échappaient, mais je les avais ignorées. Chaque petit détail, chaque petit mensonge non dit avait construit le mur de l'isolement que je vivais aujourd'hui. Il n'était plus question de rester passif face à cela. Il était temps pour moi de connaître la vérité. J'avais élevé mes enfants pour qu'ils soient des adultes responsables, alors pourquoi moi, leur mère, était-elle réduite à l'oubli? Pourquoi me laissait-on dans cette maison de retraite comme une vieille relique abandonnée? La décision était prise. Je devais aller au fond des choses, même si cela signifiait affronter des vérités douloureuses. L'injustice ne pouvait pas rester sans réponse. Il fallait que je sache ce que Pierre m'avait caché. Je n'allais pas accepter d'être une victime dans cette histoire. L'ignorance est le pire des ennemis. Platon. Le lendemain matin, j'ai pris une décision ferme. Je ne pouvais plus vivre dans l'incertitude.
J'avais passé trop de temps à accepter des excuses vides, à croire que tout allait bien, à faire confiance aux promesses de Pierre. Il était temps de découvrir la vérité, aussi difficile soit-elle. Je suis allée rendre visite à un avocat. Je savais que la situation serait compliquée, mais j'étais déterminée à comprendre ce qui se cachait derrière tout cela. Le cabinet d'avocats m'a reçu, et j'ai expliqué ma situation. L'avocat, un homme d'un certain âge, a pris le temps de m'écouter attentivement. Après quelques minutes, il m'a regardé avec un regard sérieux. « Madame, il y a des choses qui sont souvent dissimulées, même dans les familles les plus proches. Parfois, les gens ne vous laissent pas voir ce qui se passe derrière les portes fermées. Il est probable que votre fils ait pris des décisions sans vous en parler. Nous devons examiner de plus près les finances. » Mes yeux se sont élargis. Les finances. Ce mot me revenait constamment. Le nom de Pierre était lié à des décisions financières qui n'avaient jamais été partagées avec moi. Le secret qui planait autour de lui devenait de plus en plus lourd. Celui qui cache la vérité crée plus de souffrance que celui qui la révèle. Bouddha. Le lendemain, après avoir quitté le cabinet, j'ai eu une rencontre inattendue avec une ancienne amie de ma famille. Elle était venue me rendre visite à la maison de retraite, et nous avons discuté longuement. En la voyant, un sentiment de réconfort m'envahit, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses paroles. « Tu sais, ma chère, il y a des choses que ton fils fait qui sont inquiétantes. J'ai entendu parler de son comportement récemment. Mais je ne voulais pas te l'annoncer avant que tu sois prête à entendre la vérité. » Ces mots résonnaient dans ma tête. Il y avait une vérité cachée, quelque chose que tout le monde savait sauf moi. Le mystère se refermait autour de moi, et chaque pièce du puzzle commençait à prendre forme. Mais le plus dur restait à venir. Il n'y avait plus de retour possible. Je devais savoir. Le mensonge peut voyager à travers le monde, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Jonathan Swift. Les jours qui ont suivi ont été remplis de recherches et d'examens minutieux. Je n'arrêtais pas de penser à ce que m'avait dit l'avocat, les finances de mon fils. Ce qu'il avait peut-être caché de moi, ce secret qui affectait ma vie. J'avais besoin de plus de réponses, et plus rien ne me retenait. Si Pierre pensait que je serais encore naïve, il se trompait lourdement. Un soir, après avoir rassemblé toutes les informations possibles, j'ai décidé de prendre une autre décision radicale. Je retournerai chez moi, chez Pierre, pour lui demander des explications en face à face. Je ne pouvais plus rester là, dans ce foyer, à me demander ce qu'il m'avait caché. Si j'avais un droit sur quoi que ce soit dans cette histoire, c'était celui de connaître la vérité. En rentrant chez lui, mon cœur battait plus fort. Pourquoi m'avait-il caché ces choses ? Pourquoi ne m'avait-il pas fait confiance ? À l'intérieur de moi, une colère silencieuse bouillonnait. Ce n'était pas tant la trahison qui me faisait mal, mais le fait que mon propre fils m'ait traité comme une étrangère. Ce n'est pas la trahison des autres qui nous détruit, mais celle de ceux que l'on aime. Maya Angelou. Je suis entrée dans sa maison, et tout semblait normal. Trop normal. Pierre était là, comme si de rien n'était. Il avait l'air plus détendu, plus détaché, comme si ma présence n'avait aucune importance. « Maman, je suis content que tu sois venue. Tu veux un thé ? » Mais j'avais d'autres choses à lui demander. « Pierre, tu vas m'expliquer ce qui se passe. Pourquoi m'as-tu laissé à la maison de retraite ? Pourquoi m'as-tu caché des choses importantes concernant mes finances ? » Ma voix tremblait de rage contenue, mais je n'allais pas me laisser faire. Il s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés un instant avant de se baisser, évitant mon regard. Je ne voulais pas te causer de soucis, maman. Mais sa voix, faible et hésitante, ne m'apportait aucun réconfort. À ce moment-là, je compris que la vérité, même si elle était douloureuse, finirait par sortir. J'étais prête à entendre tout ce qu'il avait à dire, même si cela signifiait briser le dernier lien que j'avais avec lui. L'homme qui ne veut pas prendre la responsabilité de sa propre vie est toujours en quête de quelqu'un à blâmer. À un rang. Je pouvais sentir la tension dans l'air alors que je faisais face à mon fils, mon cœur battant à tout rompre. Chaque seconde qui passait me paraissait être une éternité, chaque mot que je prononçais semblait résonner dans l'espace entre nous. Pierre ne me regardait toujours pas, et ses mains tremblaient légèrement, comme s'il avait peur de ce qui allait suivre.
Pierre, il faut que tu me dises la vérité maintenant, dis-je d'une voix ferme, mais douce, essayant de maintenir mon calme. Qu'est-ce que tu as fait avec mon argent? Pourquoi m'as-tu laissé dans cette maison de retraite sans me consulter? Pourquoi as-tu pris des décisions qui me concernent, sans même me donner la possibilité de m'exprimer? Chaque question que je posais était une petite pierre jetée dans l'étang de l'illusion qu'il avait construite autour de moi. Je ne savais pas si j'étais prête pour la réponse, mais je savais que je devais savoir. Il s'assit lentement, son regard fuyant encore le mien. Un silence lourd s'installa, et je crus presque qu'il n'allait jamais répondre. Puis, d'une voix basse et tremblante, il dit enfin, « Je t'ai laissé à la maison de retraite parce que je ne savais plus comment gérer tout ça. J'ai fait des choix difficiles, maman, des choix que j'ai pensé être pour ton bien. » Je frissonnai à l'entente de ces mots. Des choix difficiles pour ton bien ou pour le tien, demandai-je, incapable de masquer ma colère. Je ne peux pas croire que tu aies pris une décision aussi importante sans me consulter. Tu as pris mes biens, tu as géré ma vie comme si j'étais un poids que tu n'arrivais plus à supporter. Pierre leva enfin les yeux vers moi, et je vis dans ses yeux un mélange de culpabilité et de confusion. Il sembla chercher les mots, mais rien ne sortit de sa bouche. « Je suis désolé, maman, dit-il enfin, mais ses excuses semblaient vides, insuffisantes face à la gravité de ce qu'il avait fait. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. » Haruki Murakami. Je pouvais sentir une lourde douleur monter en moi, mais je refusais de la laisser me submerger. La souffrance, oui, je l'avais ressentie, mais j'avais aussi appris qu'elle n'avait pas à me définir. Pas cette fois. Je n'allais pas me laisser ancrer dans cette douleur éternelle. Tu sais, Pierre, repris-je après un long silence, ce n'est pas l'argent qui me dérange le plus. C'est que tu m'aies laissé dans ce foyer, comme si j'étais une vieille relique dont on n'a plus besoin. Ce qui me fait mal, c'est que tu m'as vu souffrir et tu m'as laissé là, sans me tendre la main. Et maintenant, tu viens me dire que tu as fait ça pour mon bien? Ses yeux s'embuèrent de larmes, et je savais qu'il regrettait profondément ce qu'il avait fait. Mais cela ne suffisait pas. Je voulais plus que des excuses. Je voulais comprendre pourquoi il avait pris une telle décision. Pourquoi m'avait-il laissé dans un endroit où j'avais l'impression d'être une personne invisible, oubliée, reléguée à l'arrière-plan de sa vie? Pourquoi m'avoir laissé là, Pierre? Pourquoi ne pas m'avoir simplement dit la vérité, demandai-je, ma voix brisée, mais résolue. Il baissa la tête. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour nous deux. Je t'ai laissé là pour te protéger, mais j'ai mal jugé les choses. J'ai cru que c'était ce que tu voulais. Mais je vois maintenant que j'avais tort. Je pris une profonde inspiration, mes pensées se bousculant. Je me rendais compte que cette confrontation ne résoudrait pas tout d'un coup, mais c'était un début. J'avais retrouvé une partie de mon pouvoir, celle qui m'avait été arrachée. Je n'étais plus la victime d'une situation. J'étais prête à reconstruire ma vie, à définir mes propres choix. Mais il restait encore une question en suspens. Une question que je devais absolument résoudre. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Vidal Sassoon. J'avais un travail à faire. Et je n'allais pas attendre que d'autres fassent les choses à ma place. La seule façon de faire un excellent travail est d'aimer ce que vous faites. Steve Jobs. Je sentais une libération douce, mais profonde, commencer à m'envahir alors que je regardais mon fils assis là, les yeux pleins de culpabilité, tentant de justifier ses actions. C'était étrange, presque comme si j'étais en train de regarder un inconnu, une personne que je croyais connaître intimement, mais qui m'avait trahi de la manière la plus intime possible. Cependant, ce que je ressentais n'était pas seulement de la douleur. Il y avait aussi une détermination nouvelle en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pierre, dis-je lentement, mes mots pleins de gravité, je t'ai donné toute ma vie. Et tu as fait ça. Je le fixais droit dans les yeux, refusant de me laisser abattre par ce que je venais d'apprendre. Mais sache une chose, je ne suis plus la personne que tu crois pouvoir manipuler. Les larmes brillaient dans ses yeux, mais je ne les laissais pas me faire douter. Il n'y avait plus de place pour les pleurs ou les excuses. La décision était prise. C'était à moi maintenant de décider comment avancer. Je ne resterai pas dans ce foyer, Pierre. Je ne serai pas un fardeau pour toi, et je ne m'enfermerai pas dans cette maison où tu m'as laissé.
Je vais prendre ma vie en main. Il ouvrit la bouche pour protester, mais je l'interrompis. Non, tu n'as plus de place dans cette décision. J'ai décidé de ce que je vais faire. Et ça commence ici. Je sentais une énergie nouvelle en moi, une énergie que j'avais laissée dormir pendant trop longtemps, une énergie qui me disait que j'avais encore beaucoup à accomplir, même à mon âge. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le début, mais vous pouvez commencer là où vous êtes et changer la fin. C.S. Lewis. Je ne savais pas où j'allais, ni ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose, je n'étais plus la victime de cette situation. Je n'allais pas passer le reste de mes jours à me sentir abandonnée et insignifiante. J'avais encore une vie à vivre, et elle ne serait pas dictée par les choix des autres. Je me levai, mes jambes légèrement tremblantes, mais mon cœur résolu. Je vais partir. Je vais chercher un endroit où je pourrai respirer. Où je serai respectée, où je serai libre. Ces mots étaient clairs, affirmatifs, et je savais qu'ils marquaient le début d'une nouvelle aventure. Peut-être que je n'avais pas tout compris encore, mais une chose était sûre, je ne me laisserai pas enfermer dans cette situation. Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins de vivre si prudemment que vous n'ayez pas vécu du tout. J.K. Rowling, Public Domaine. Je me tenais dans la pièce, mes affaires prêtes, un sac de voyage à mes pieds. Pierre était toujours là, comme un fantôme, mais il n'avait plus de pouvoir sur moi. La maison de retraite n'était plus un lieu de détention. Elle était devenue un simple souvenir d'une époque que je refusais de laisser définir ma vie. Je n'étais plus cette femme vulnérable qui attendait la pitié de ses enfants. J'étais celle qui choisissait son propre chemin, et cette décision était la mienne. Je jetai un dernier regard autour de la pièce, mes yeux s'attardant sur les murs pâles et l'étagère pleine de souvenirs de ma vie précédente. Ces objets ne représentaient plus qu'une illusion. Ce n'était pas cela qui faisait de moi qui je suis. C'était ma capacité à avancer, à me reconstruire. Ce n'est pas la taille du chien dans le combat, c'est la taille du combat dans le chien. Mark Twain, Public Domaine. Je partis en laissant derrière moi ce qui était devenu ma prison. Le vent de l'extérieur m'enveloppa alors que je marchais vers la porte d'entrée de la maison de retraite, un pas déterminé après l'autre. Chaque mouvement me libérait davantage de l'emprise de l'humiliation et de la douleur de l'abandon. Je n'avais plus peur. Ce que je ressentais maintenant était l'énergie d'un nouveau départ, celle d'une femme qui se redécouvre après des années de soumission et de sacrifice. Mon esprit était clair, mes pensées plus fortes que jamais. Le monde était grand, il m'attendait. J'avais des rêves enfouis, des espoirs oubliés, et je savais que j'étais capable de les réaliser. Peu importait l'âge, peu importaient les difficultés. Je n'avais plus de regrets, ni d'amertume envers Pierre. Je n'étais plus là pour chercher des réponses de sa part. Je me donnais le droit d'être libre. Le voyage de 1000 lieues commence par un pas à la Lao-Tse, Public Domaine. Il fallait maintenant que je bâtisse ma propre route. Je n'étais pas encore certaine de tout ce que l'avenir me réservait, mais je savais que chaque jour serait un pas de plus vers la vie que je voulais vraiment. Une vie de liberté, de découverte et de croissance personnelle. Mon passé, aussi douloureux soit-il, ne me définirait plus. Je n'étais pas une victime, mais une survivante, prête à créer un avenir à la hauteur de mes rêves. Je marchais dans la rue, mon sac de voyage à la main, un vent léger soufflant sur mon visage. Le monde semblait vaste et plein de possibilités, bien plus que ce que j'avais imaginé. Chaque pas que je faisais m'éloignait de la maison de retraite, de la vie que j'avais menée jusque-là. Mais chaque pas m'en rapprochait aussi de ma nouvelle vie, une vie où je serais libre de choisir mon propre destin. Je suis allée dans un café pour réfléchir, prendre un moment pour moi-même. Le bruit des tasses et des conversations autour de moi était apaisant. C'était un contraste frappant avec le silence lourd de la maison de retraite, un silence imposé par des années de solitude. Ici, j'étais entourée de gens, mais je n'étais plus invisible. J'étais une personne parmi d'autres, une personne qui avait une histoire à raconter. Je n'avais pas encore tout planifié, mais je savais une chose, je n'étais plus la victime de mon histoire. Je me souvenais des premiers moments où je me suis retrouvée à la maison de retraite, où je pensais que ma vie était terminée. Maintenant, je savais que tant que je respirais, il y avait toujours une chance de changer les choses. J'ai pris un téléphone et j'ai composé le numéro de mon frère, Vincent.
Je n'avais pas parlé avec lui depuis trop longtemps, et après tout ce qui s'était passé avec Pierre, je me suis dit que peut-être, juste peut-être, j'avais besoin de renouer des liens. Quand il a répondu, sa voix m'a réconfortée. Il ne m'avait pas abandonnée. Il était toujours là, même si, avec le temps, nous nous étions éloignés. « Comment vas-tu, maman ?» me demanda-t-il d'une voix douce, mais inquiète. Je lui ai expliqué où j'étais et ce que j'avais décidé. Il m'a encouragé à poursuivre ma quête de liberté, à chercher un endroit où je pourrais me reconstruire. Et il a promis de me soutenir dans mes démarches, même à distance. J'avais toujours cru que la famille était la base de tout, mais aujourd'hui, je comprenais que la vraie famille était celle qu'on se choisit. Le soutien de Vincent m'a apporté une paix intérieure que je n'avais pas connue depuis longtemps. Je n'étais plus seule dans cette aventure. J'avais des alliés, des gens qui m'aimaient et qui croyaient en moi. Je savais que le chemin ne serait pas facile, mais je n'avais plus peur. Le passé était derrière moi, et l'avenir, bien qu'incertain, était rempli de promesses. J'étais prête à m'aventurer dans ce nouveau chapitre de ma vie.